à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer les réalisations de ce que j'ai fait en Art Journal du mois de septembre, puisque vous avez été nombreuses à m'envoyer des mails en me demandant si je pouvais faire une petite vidéo en expliquant un petit peu comment je procédais pour faire mes pages de Art Journal. Donc c'est parti, on y va. Je vais tout d'abord commencer par mes cartes réalisées, puisque j'ai fait des cartes. On n'est pas obligé de faire en fait des pages de Art Journal dans des agendas ou dans des carnets. On peut très bien faire des cartes également. Donc là moi j'en ai réalisé 5 puisque je vais avoir 5 colis à envoyer, donc 3 pour le concours et 2 pour des copinettes en remerciement. Donc vous allez voir l'évolution en fait au fur et à mesure de mes créations, puisque j'ai acquis un petit peu de matériel. Comme vous le savez, sur AliExpress j'ai fait des petits achats, donc j'ai acquis un petit peu de matériel. Donc pour commencer, j'étais partie sur une carte comme celle-ci. Donc vous voyez qu'elle est toute simple. Donc sur un papier au départ, là j'ai mis un petit cadre autour. C'est tout simplement un papier aquarelle un peu plus épais. Je suis venue poser ma carte dessus pour faire dire de faire comme un petit encadrement. Donc sur cette page là, rien de bien sorcier. Je suis d'abord venue ancrer mon papier. Ensuite je suis venue apposer mon papier écriture. Ensuite, je suis venue apposer mon papier fleurs et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai mis des petits papillons, j'ai mis une petite phrase, j'ai mis le petit cadre, des petits stickers, vous voyez, la petite plume, j'ai mis la petite pendule. Ici, j'ai remis un autre petit sentiment que j'ai découpé, que je suis venue ancrer. Là, pareil, j'ai fait un rappel de papier fleurs que j'ai ancré. Donc voilà, tout simple. Je suis venue mettre un petit strass. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de bien sorcier. C'est tout simplement une juste apposition. Comment qu'on dit? Une juste apposition. Une superposition de papier et de stickers. Donc voilà pour cette petite carte-ci. Donc ça, c'était la toute première que j'avais faite. Ensuite, j'avais fait, alors attendez que je me trompe pas, j'ai fait celle-ci en deuxième. Donc celle-ci, je suis venue apposer sur un papier noir, donc ma carte. Donc là, en tout premier, je suis venue mettre des tamponnages, vous voyez. J'ai mis des petits tamponnages comme ça de fleurs, vous voyez, vert et rose tout autour. Ensuite, je suis venue mettre un papier que j'avais embossé. Je ne sais pas si on va bien voir, mais je l'avais embossé. Ça faisait des petits points dessus. Donc, je suis venue mettre une bande comme ça et une autre bande comme ça, vous voyez. Ensuite, je suis venue mettre un papier de fond où il y a le petit oiseau. Ensuite, j'ai mis un die cut de fleurs, le petit personnage. Vous voyez, j'ai rajouté des petites phrases. Ici, j'ai rajouté des stickers fleurs que je suis venue ancrer. Et je suis venue mettre des petits strass. Ça, c'est des petits boutons que j'ai découpés dans les blocs de chez Action, les die cut, là, vous savez. Et je suis venue mettre des petits strass. J'en ai mis également dans les petites fleurs. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment tout simple et vous pouvez réaliser de très jolies cartes. Ensuite, ici, je collerai un papier blanc où je mettrai mon petit mot à l'intérieur. Ensuite, j'ai réalisé celle-ci. Alors, celle-ci, pareil, toujours pareil. Je suis venue mettre un cadre autour, donc un papier un peu plus épais, c'est du papier aquarellable de chez Action. Pareil, je suis venue ici tamponner des petits papillons. J'ai mis mon papier de fond. Mon papier de fond, c'est le papier jaune orangé que vous voyez en dessous. Et ensuite, je suis venue y poser, vous voyez, des étiquettes. J'ai mis un petit sticker que j'ai découpé. Ici, j'ai mis un petit champignon. Ici, ce sont des chutes de papier. Vous voyez le marron, là, le papier marron, ce sont des chutes de papier. Donc, j'en ai mis 3. Ensuite, je suis venue mettre ici des stickers. Un sticker ici, un sticker papillon. La petite théière pour rappeler la tasse. J'ai mis la petite figurine. Ici, j'avais mis tout un papier de fond. Vous voyez où il y a les feuilles. C'est tout un papier de fond. Je suis venue mettre en tout premier. Je suis venue déchirer en fait. J'ai fait un petit rappel ici en bas. Et je suis venue mettre un seau. Vous savez... ce que je vous avais montré dans ma vidéo de la semaine dernière, les seaux comme ça de cire que je viens cacheter comme ça sur
mes créations et j'ai mis avec le reste de la cire 3 petites gouttes à côté. Donc voilà pour cette petite carte là que j'aime vraiment beaucoup. Vous avez été nombreuses à l'aimer aussi celle-là sur Instagram. Ensuite j'ai fait celle-ci. Donc pareil, celle-ci je suis venue tout d'abord ancrer mes bords dans une couleur un petit peu rose. Ensuite, je suis venue mettre mon papier de fond que vous voyez ici. Mon papier de fond un petit peu dans les tons mauve. J'ai mis un grand papier comme ça. Ensuite, je suis venue y mettre mon étiquette. Puis j'ai rajouté plein de petits éléments. Vous voyez, le petit die cut, le petit papillon. Ici, j'ai mis des stickers. J'ai mis la petite figurine, la petite bobine, la petite fleur. Je suis venue y mettre aussi des petites choses comme ça, là, vous voyez, dorées, qu'on avait chez Action à un moment de temps. Donc, je suis venue en mettre ici et ici. Mes petites phrases, mon seau, voilà. Des petites perles, vous voyez, j'ai rajouté des petites perles. On aurait pu mettre de la dentelle, on met ce qu'on veut. Hein. Et je suis venue mettre du stickle, vous voyez, dans mes roses. Ça brille un petit peu, vous voyez. Très jolie aussi celle-ci. Ici aussi, j'ai mis en fond, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis un grand carré avec de la bordure dentelle comme ça. C'est une découpe qu'une petite abonnée m'avait offert. J'ai mis aussi un petit peu de washi ici. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire. Si vous avez un petit peu de chute de papier, hein, même avec des chutes de papier, vous pouvez très bien faire du art journal. Hein, c'est du papier que vous n'aimez pas spécialement, vous venez faire un fond et puis ensuite vous agrémentez autour. Et pour la dernière carte, donc celle-ci a été faite le week-end dernier. Donc là, pareil, je suis venue ancrer mes bords avec la Vintage Photo. Je suis venue y faire des tamponnages tout autour. Vous voyez, en premier lieu, j'ai fait mes tamponnages. J'ai fait le petit avion, la tour de Londres, la statue de la liberté. Ensuite, je suis venue mettre mon papier. Non, j'ai d'abord mis mon papier de fond, le marron, là, vous voyez. J'ai fait mes tamponnages. Ensuite, j'ai mis le papillon. J'ai mis tous mes petits papiers, vous voyez, qu'on voit ici. Et j'ai fini par faire un seau que j'ai un petit peu raté. Mais enfin, bon, ça fait son charme. C'est pas grave. Voilà, j'ai rajouté des petites fleurs en sticker. J'ai rajouté une petite fleur en bois avec une petite perle dessus. J'ai mis un petit strass ici et des petites perles de diamond painting ici. Vous voyez, qui me reste en fait dans mon stock. Donc voilà, vous voyez, ça fait une très 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 jolie carte. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les petites cartes. J'ai fait également un petit album comme ceci. Alors je vous montre la couverture. Hein, un petit peu sur le thème Art Journal. Donc pareil, j'ai mis un papier de fond. Je suis venue mettre la petite figurine. Et puis voilà, hein, j'ai agrémenté ma couverture. Donc c'est vraiment tout bête à faire. Hein, si vous avez des stickers, de la dentelle, des perles, des die cut, voilà, vous pouvez très bien faire du art journal. Ça bouge un petit peu, je suis désolée parce que là je suis sur le bras de ma caméra. Ensuite on va continuer par mes carnets. Donc là j'ai fait la couverture de ce carnet. Donc, vous voyez, j'ai mis mon papier de fond et puis je suis venue y mettre plein de petits papiers dessus. Vous voyez, ici, c'est du papier que j'ai déchiré. Voilà. Je suis venue mettre une étiquette. Ici, j'ai mis une petite étiquette où j'ai écrit Art Journal. J'ai mis des petites perles. Voilà. Ici, j'ai mis une petite fleur séchée. J'aurais pu mettre un seau, vous voyez, ici, à cheval sur ma petite fleur, mais je n'avais pas encore mes seaux à cette époque-là. Donc, voilà, ma petite figurine. La petite rose, j'ai fait un rappel de rouge ici, vous voyez. Alors ensuite, quand on ouvre, donc on a cette page-ci. Donc là, c'est une double page que j'ai faite. Donc j'ai commencé par ancrer en fait le fond de ma page. Puis je suis venue y mettre sur les deux pages un papier de fond. Vous voyez, papier journal, là c'est un papier de fond. Ensuite, je suis venue y mettre une demi-dentelle comme ça que j'ai eu à AliExpress. Tout ça, ça vient de chez AliExpress. Hein. Et j'y ai rajouté, vous voyez,
une petite étiquette là, des petites étiquettes ici. Enfin voilà, je vous laisse regarder. Un petit papillon, vous voyez, ici c'est un sticker. Un autre petit papillon, j'ai mis une petite perle. Un petit papillon ici. Ici, ce sont des timbres que j'ai achetés sur AliExpress. Là, j'ai mis une petite perle. Ma petite figurine, vous voyez, j'ai mis deux petites perles. Trois petites perles ici. J'en ai mis là également. Je suis venue ancrer tous les bords, vous voyez, de mon papier pour faire style un petit peu vintage. Donc cette page-ci, j'aime vraiment aussi beaucoup. Donc soit vous pouvez faire des doubles pages ou alors des pages simples. Ensuite, j'ai réalisé, alors là, 2 pages. Donc la première page, celle-ci. Donc pareil, je suis venue faire des petits tamponnages ici au fond, vous voyez. Ici, je ne sais pas si on va bien voir. J'en ai fait sur toute ma page, mais comme j'ai recouvert, on voit un petit peu ici aussi. Ensuite, je suis venue y mettre du washi, comme ça. J'ai mis un petit papier de fond ici et en bas. Et ensuite, j'ai recouvert avec mes petits citrons. J'ai mis une petite dentelle ici que je suis venue ancrer. J'ai mis ma petite figurine, des petits mots que j'ai découpés. Alors, ils sont pas droits, mais c'est normal. C'est ce qui fait le charme du art journal. Il faut que ce soit un petit peu décalé. J'ai mis des petites perles ici, un petit papillon, vous savez, qu'on avait sur des planches de chez Action qui sont un petit peu en mousse. Là, pareil, le petit oiseau, il est en mousse, je l'ai ancré. Je suis venue y mettre un seau. Et voilà, ici j'ai mis un papier de fond bleu et je suis venue faire un rappel. En fait, c'est le tour de mon papier, c'est un dies que j'ai qui me fait un cadre autour et je suis venue faire un rappel aussi en bas. Voilà, donc vous voyez, je suis partie d'un fond bleu, j'ai rajouté des petites touches de bleu pour histoire de dire, de rappeler un petit peu le fond. Voilà pour celle-ci, cette page-ci. Alors là, pareil, j'ai ancré à la vintage photo. Ensuite, je suis venue mettre du papier. Je suis partie par du papier vert. Vous voyez, ici. Et en bas. Au milieu, il n'y avait rien. Ensuite, je suis venue rajouter un fond de papier vert avec des roses dessus. J'ai rajouté des bouts de papier un peu partout. Ici, vous voyez, j'ai une découpe en dies. J'ai un petit oiseau ici, j'ai rajouté le petit vélo en bois que j'ai ancré. Ici, un petit sticker que j'ai ancré, la petite tasse. Ici, j'ai mis des petites chutes de papier ici et en haut, voyez. J'ai mis une petite fleur ici, voyez. Et je suis venue faire des tamponnages papillons. Ensuite, pour agrémenter le tout. Cette page-ci, elle est magnifique. J'adore cette page-ci. Et je suis venue mettre des perles ici. J'en ai mis une là. Et j'ai mis des petites roses aussi ici que je suis venue coller. J'aime beaucoup cette page-ci aussi. Elle est très très belle, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, alors dans ce carnet-là, on va finir par la page que j'ai faite le week-end dernier. J'ai fait une page gorgeous. Donc là, je suis partie sur un fond violet à petits pois. C'est dans un livre de Gorgeous que j'ai. Ensuite, je suis venue y mettre la partie violette ici, vous voyez, en haut. Et en bas, que je suis venue ancrer en noir. Ensuite, j'y ai mis des bandes comme ça. Pareil, toujours ce que j'ai dans mon bloc Gorgeous, vous voyez, j'en ai mis une ici, une ici. Ici, je suis venue mettre une bande noire ainsi qu'ici, c'est des chutes de papier. J'ai mis des petites arabesques comme ça, toujours qu'on a chez Action. J'ai mis une petite dentelle ici et ici, transparente. J'ai mis le logo Santoro. Ici, vous voyez la petite figurine, là aussi. J'ai mis 3 petites fleurs. Des petits papillons. Ici, c'est un sticker flèche que j'ai dans un petit livre de stickers qu'on m'a offert. Donc, je suis venue faire un rappel de violet. Ici, c'est du washi. Ainsi qu'ici, vous voyez, je suis venue faire un rappel. Ici, c'est un sticker aussi que j'ai dans un bloc violet.
Voilà. Les Gorgeous, c'est souvent l'univers violet, noir, rose. Donc, je suis restée un petit peu dans ce thème-ci. J'ai rajouté des petites perles. Ici, j'ai rajouté quand même deux petits die cut, vous voyez. Et ici, un petit sticker violet avec des petits cœurs. Je trouvais que ça allait bien avec le thème Gorgeous. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien cette page-là. Donc, je pense qu'on va en faire une ensemble, là, incessamment sous peu. On va la faire ensemble. Donc, voilà pour ce petit carnet-là. Et pour terminer, on va terminer avec le tout premier carnet que j'ai réalisé. Enfin, en fait, j'alterne entre les deux. Hein. J'alterne un coup l'un, un coup l'autre. Donc là, sur la page, j'avais mis deux découpes carrées, vous voyez, comme ça et comme ça, que j'ai mis en quinconce. Je suis venue y mettre un die cut de fleurs de lavande, ici. Ici, un petit pot de fleurs. J'ai mis une image, vous voyez, comme ceci, avec du washi. Et j'ai mis un petit sentiment sticker. Et j'ai rajouté des petites perles de pluie. Voilà, pour faire ma couverture. Alors, celui-là, quand on l'ouvre, alors voilà la première page. Donc là, pareil, je suis venue ancrer tous mes bords. Ensuite, je suis venue mettre un papier de fond ici et ici. Ensuite, j'ai mis ma figurine. J'ai mis des petits die cut en forme de rose. J'ai mis un tag ici. Ici, vous voyez, j'ai mis une étiquette en superposition avec d'autres étiquettes. Je suis venue faire du tamponnage. J'ai mis des petits strass ici et ici. Là, ici, j'ai tamponné une clé. Donc, vous voyez, c'est rien de sorcier, hein, les filles. Hein. Alors, vous êtes nombreuses à me dire que vous avez peur de vous lancer, mais il ne faut pas, justement, c'est en créant que votre imagination travaille et que vous arrivez à poser vos papiers. Il faut essayer d'accorder un petit peu quand même les couleurs pour pas que ce soit non plus trop bariolé. Là, vous voyez, j'ai rajouté une chute de papier. Ici, là, j'ai rajouté une chute de papier. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je superpose, avant de coller, je superpose mes papiers, je vois ce que ça donne. Et une fois que je me dis c'est bon, je viens coller. Vous voyez, j'essaye de faire comme ça. Ensuite, là, j'ai réalisé une double page. Donc ça, c'est dans les premières doubles pages que j'ai réalisées. Donc, je suis venue mettre un papier de fond, mon papier marron. Et puis ensuite, bah, je suis venue y mettre un tas de petites choses, vous voyez. Hein. Là, j'ai mis une petite chute de papier. Là, j'ai mis du washi. Là, pareil, c'est du washi ici. Ça, c'est une étiquette que j'ai découpée. Ici, ce sont des mots que j'ai découpés aussi. Tout ça, ce sont des stickers. Et je suis venue faire du tamponnage. Vous voyez, je suis venue faire du tamponnage ici au bord aussi. J'ai mis également du sticker un petit peu, vous voyez, ça brille. Ici, j'ai mis une étiquette tenue par du washi. Vous voyez, ici, j'ai pris une étiquette que je suis venue ancrer. J'ai fait un petit tamponnage. Donc, voilà, très très jolie page aussi, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, de nouveau, une double page. Donc là, je suis partie sur les côtés. Donc, je suis venue mettre, voilà, toute la partie marron ici et ici. Ensuite, je suis venue y mettre une grande étiquette comme ça. J'ai rajouté ici du washi, des petites perles ici. Je suis venue tamponner aussi, vous voyez. J'ai fait des petits tamponnages. Ici, j'ai mis du washi, une petite étiquette que je suis venue découper avec mon ciseau cranteur. Ici, j'ai mis une petite flèche, le papillon. Ici, c'est une chute de papier que je suis venue cranter. Ici, j'ai mis de la dentelle, comme vous pouvez voir. Une petite fleur que je suis venue ancrer. Et puis, des die cut hein, que j'ai dans mes livres. Ici, c'est une découpe de fleurs. Ici, vous voyez, j'ai rajouté des petites perles de Diamond Painting. Bon, voilà. Très jolie double page aussi, j'aime vraiment beaucoup.
Ensuite, ici, alors là, on a une page de ce côté-ci et une page de ce côté-là. Donc, celle-ci, donc là, je suis partie sur mon fond de fleurs. Vous voyez ici. Je suis venue rajouter un die cut en forme de vélo avec sa lavande. J'ai rajouté une petite dentelle dessus et des petits strass, ainsi qu'ici, j'ai rajouté une petite dentelle et des strass. Je suis venue tamponner aussi, vous voyez, j'ai fait des petits tamponnages. Ensuite, j'ai mis une petite étiquette avec un petit cadre. Ici, j'ai mis un demi-napperon avec des strass. En haut, ici, j'ai mis un papier de fond. J'ai mis un papier de fond et j'en ai mis un deuxième. Et ici, vous voyez, j'ai mis des petits tamponnages, papillons, des petites phrases. J'ai mis 3 petits strass ici. Donc voilà, pour cette page-ci. Celle-ci, alors là, je suis venue ancrer un petit peu mes bords. J'ai fait au départ des petits tamponnages. Ensuite, je suis venue mettre mon papier marron en premier. Ensuite, je suis venue mettre ce papier-là avec la tour de Pise. Vous voyez. Et je suis venue y mettre des étiquettes, des die cut, vous voyez, un petit peu partout. Là, j'ai mis un petit tag avec un petit nœud. Ici, j'ai mis un petit peu de stickle dans les petits pots de fleurs. Une petite perle ici, des petites perles là. Et je suis venue faire un tamponnage aussi ici de fleurs. Et j'ai ancré un petit peu le tout. Et donc, oui, j'ai mis du stickle un petit peu dans le chapeau. Donc, voilà pour celle-ci. Là, j'ai mis un petit peu de ruban aussi. Donc, très jolie aussi, celle-ci. J'aime vraiment beaucoup. J'aime toutes mes pages. Hein. Fille qui se lance pas des fleurs. Mais j'aime beaucoup faire ça. Ensuite, ici, pareil, on a 2 pages différentes. Donc, de ce côté-ci, je suis venue mettre un papier de fond d'abord vert. Ensuite, bah voilà, hein, je vous laisse regarder. J'ai mis tout un tas de choses. Là, il y a du washi. Là, j'ai mis un tag avec un petit papillon. Ici, j'ai mis une petite découpe ovale avec des petites fleurs. Ici, une petite étiquette. Ici, un sticker de fleurs. Ici, des petites perles, une petite figurine. Je suis venue tamponner, vous voyez. J'ai fait quelques petits tamponnages. Ici aussi, vous voyez. Là, je suis venue mettre un petit embellissement de chez Action. Des petites perles. Et puis, je suis venue ancrer, en fait, le tout. Avec ma vintage photo. Sur cette page-ci, pareil. Alors, je vais d'abord commencer à faire des tamponnages papillons. Ensuite, je suis venue mettre un papier de fond. J'ai glissé un tag en dessous, un demi-tag. J'ai rajouté ici un petit peu une petite dentelle avec une feuille. Je suis venue mettre des stickers, un petit morceau de dentelle. J'ai superposé des petites fleurs avec des petites perles. Ici, j'ai remis une feuille comme ici pour faire un rappel. J'ai mis ma petite photo voiture. Ici, j'ai mis une petite dentelle, un demi-cœur dentelle en dessous. Vous voyez, j'ai rajouté un petit papier craft et puis j'ai mis des petits stickers. Et je suis revenue tamponner avec une autre couleur, avec une Memento. Vous voyez, j'ai refait un autre tamponnage. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, sur celle-ci, j'ai fait, alors d'abord je suis partie sur le papier Give Love, voilà. Ensuite j'ai rajouté une chute de papier ici, j'ai rajouté une chute de papier en haut, vous voyez avec les petits pois. Je suis venue aussi en mettre en bas. J'ai refait un rappel du marron ici. J'ai mis un petit morceau de washi, j'ai mis ici un tag, ici une étiquette marron avec la petite figurine. Je suis venue y remettre un tout petit tag ici, de la dentelle, j'ai mis des stickers fleurs, ici une petite étiquette, j'ai refait un rappel du marron ici. Ici, j'ai mis un morceau de washi, un morceau de dentelle et des petites perles, vous voyez, un petit peu partout. Voilà.
Et j'ai fait un petit tamponnage ici et ici. Voilà pour cette page-ci. Celle-ci, un petit peu plus dans les tons Parme. Donc là, pareil, je suis venue... alors là, je suis partie d'un fond, mais on voit pas beaucoup le fond. C'est un fond avec des fleurs ici, qu'on retrouve là. Et ensuite, bah, j'ai mis tout un tas de choses, hein, vous voyez. J'ai mis ici du papier tissu que je suis revenue mettre ici. Là, j'ai mis une grosse étiquette avec un petit peu de dentelle, des petites perles, un sticker. Ici, je suis venue mettre des stickers fleurs, vous voyez, un peu partout. Un petit nœud. C'est des die cut, hein, ça. Ici, des petites perles. La petite figurine. Et je suis venue, vous voyez, faire des tamponnages. Ici et ici. Voilà, ici, j'ai mis une grosse perle. Un petit oiseau. Dans le fond, là, j'ai mis une petite dentelle en papier. Du washi. Voilà, vous faites avec ce que vous avez dans vos placards. Après, vous allez sur AliExpress, c'est une mine d'or pour le Art Journal. AliExpress, c'est vraiment... En plus, j'ai passé une très grosse commande que je devais recevoir la plupart au mois de novembre, mais j'ai tout reçu en septembre, donc j'étais super contente. Ici aussi, vous voyez, j'ai mis un petit morceau de washi tout le long. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Donc là, c'est les deux derniers. Donc sur cette page-ci, alors là, j'ai fait pas mal de petites choses. Je suis d'abord venue ancrer ma page. Ensuite, j'ai mis un papier de fond. Vous voyez le papier là avec la rose. Ensuite, je suis venue coller ici une dentelle. J'ai collé en dessous un sticker fleur un petit peu doré. Voilà, on le voit là. Je suis venue ici mettre une étiquette. Là, j'ai mis un demi-napperon aussi, couleur marron. Ici, une étiquette marron, des stickers. Enfin, voilà, je vous laisse regarder. Il y a beaucoup de choses sur cette page-ci. Ici, je suis venue mettre des fleurs, des plantes. Ici, une étiquette avec une petite fleur, mes petites phrases. Ici, j'ai mis un die cut. Ici, j'ai mis une étiquette avec un vélo. Un sticker fleur, ma petite figurine, des petites perles. J'ai pas fait de tamponnage par contre sur celle-ci. Bon, je vous laisse regarder. Et pour finir, j'ai fait un thème un petit peu noir, blanc, rouge. Voilà. J'ai voulu tester. Je la trouve très jolie cette page. Donc, je suis d'abord venue ancrer en fait toute ma page en noir. Ensuite, je suis venue mettre mon papier de fond. Donc, c'est ce papier de fond là que je suis venue découper comme ça à l'arrache. Je suis venue coller. Et ensuite, j'ai rajouté tout un tas de stickers. Voilà, une étiquette blanche avec des petites perles rouges pour rappeler un petit peu le rouge. Un petit papillon comme ça en relief. Une petite phrase. Là, j'ai mis des petites perles noires. Un petit sticker papillon, une montgolfière et une voiture. Ici, j'ai du washi. Vous voyez, les petits cœurs, c'est du washi. Là, j'en ai mis également en bas. Là, j'ai mis 3 petites perles. Là, c'est un sticker. Ici, j'ai mis une petite pastille avec un chiffre. Ici, j'ai mis une petite découpe. Ici, j'ai rajouté un petit numéro. En dessous, on ne voit pas, mais il y a un petit napperon en papier. Vous voyez, ici, on voit un peu. Donc, voilà pour mes réalisations du mois de septembre. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu un petit peu vous aiguiller sur la manière de faire vos pages de Art Journal. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais bon voilà, je vous ai montré différentes
réalisation. Donc après, à vous de vous en inspirer ou pas, hein, voilà. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'ai fait il y a très très longtemps, que j'avais mis un petit peu de côté. Et là, je me suis dit, ben, j'avais envie de m'y remettre. Donc voilà, je suis très 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 contente de toutes mes réalisations. Donc je vais continuer, je pense, dans mes petits carnets, comme ça je vais essayer de les remplir. J'ai de quoi faire, c'est des carnets que j'achète chez Action, hein. Oh bah d'ailleurs celui-là il est craqué. Que j'achète chez Action, hein, qui sont pas chers, ils sont à moins de 2 €. Et pour faire vos pages de journal, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires si ça vous aura été utile. Sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!